Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. C'est peut-être le premier épisode d'une série, je ne sais pas si ça vous plaît, on verra. Je ferai peut-être d'autres épisodes. Voilà, j'ai constaté en réfléchissant qu'il y avait plusieurs choses dans ma vie qui s'étaient passées, qui étaient assez drôles ou embarrassantes ou terriblement gênantes. Et ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je vous raconte ces anecdotes un petit peu nulles. Et donc cette potentielle série va commencer par un épisode qui m'est arrivé il y a 3 ans, qui a débouché sur un réveil dans une baignoire. C'était terrible. Ce matin-là était terrible. Ce réveil était terrible. Il s'agit sans aucun doute, mesdames, messieurs, du réveil le plus horrible, le plus atroce de toute ma vie. Je vais donc vous raconter comment, il y a 3 ans, ma vie m'a conduit à cette baignoire. Mesdames et messieurs, installez-vous, prenez du popcorn et une petite tisane. Mettez-vous bien au chaud, auprès d'un petit feu de bois, afin que je puisse vous conter cette histoire. Jingle. Avant de commencer cette histoire, je voudrais vous dire qu'il faut consommer l'alcool avec beaucoup de modération, s'il vous plaît, pour ne pas finir dans une baignoire. Par exemple, là, c'est un exemple. Cette histoire, chers enfants, commence en l'an de grâce 2013. Oui, c'était il y a 3 ans en fait. Alors, ce qu'il faut savoir en 2013, putain, c'était il y a 4 ans en fait, merde. En 2013, comme vous le savez peut-être, j'étais dans une école de communication à Nantes. Et en fait, à la fin de mes études, comme souvent à la fin des études que tu vas peut-être pouvoir faire, on va te proposer d'effectuer un semestre à l'étranger. Et comme ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai choisi l'université de Greenwich à Londres, où j'y ai passé plusieurs mois. Alors, mesdames et messieurs, contexte. Vous imaginez que je suis à la fin d'un stage de 6 mois que j'ai fait à Nantes dans une entreprise, dans un studio de jeux vidéo qui conçoit des jeux vidéo. Et le patron me dit, Maxime, je sais que t'as jamais été dans un salon de jeux vidéo type E3, Paris Games Week, Tokyo Game Show, Gamescom, ce genre de choses. Donc je vais t'emmener dans un salon de jeux vidéo qui a lieu bientôt. On était en août. Et en août, il y a quoi? La Gamescom en Allemagne, d'accord? Donc je me dis, chouette! J'ai passé 6 mois dans un stage qui était quand même assez compliqué, payé 400 balles par mois, je mangeais du riz, enfin bref, c'était la bonne ambiance. Là, je me dis, enfin, une récompense de mon travail. Je suis content, on va m'emmener dans un salon, ça va être mon premier salon, ça va être trop bien. Et donc mon patron m'appelle et me dit, non, tu pars pas en Allemagne, je t'emmène à Tokyo. Seulement 45 minutes pour prendre mon vol, c'est la panique. Je cours comme ça dans les allées de l'aéroport, j'embarque dans mon vol sur une compagnie qui s'appelle Aeroflot. Aeroflot étant la compagnie russe qui a été la plus blacklistée au monde pendant les années 80-90, qui est une compagnie pas du tout rassurante, hein. C'est-à-dire que c'est limite, dans l'avion, c'est des bancs en bois. J'exagère un petit peu, mais je vous garantis que c'est de la merde, mais je m'en bats les couilles, j'étais trop content. Je voyage, j'arrive à Moscou, 4 heures de correspondance, je m'emmerde. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrivant au Japon, j'ai pas du tout dormi depuis 24 heures. La fatigue était à un niveau de 2000%, mais l'excitation était à un niveau de 4000%. J'avais envie de faire tout Tokyo à pied en une demi-heure. Et donc là, les gens que je devais rejoindre, donc mon patron Thierry, je prends le bus de l'aéroport jusqu'au Convention Center de Tokyo pour assister au Tokyo Game Show, où à l'époque, ils annonçaient Battlefield 4. Et d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo, probablement très nulle d'ailleurs, n'allez pas la voir. Et donc, je visite le Tokyo Game Show et tout ça. Je n'ai toujours pas dormi, bien évidemment. Et en sortant du Tokyo Game Show, je rejoins la délégation française avec mon patron Thierry. Donc, je leur dis bonjour, nanana. Et eux, en fait, ils étaient arrivés 2 jours avant. Donc, ils m'attendaient un petit peu en embuscade. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils avaient commencé à faire des soirées, ils avaient commencé à boire un petit peu, beaucoup de saké. Donc, du coup, ils disent, bon, bah, on va faire une soirée et tout, on t'emmène dans un quartier à Tokyo qui s'appelle Roppongi. Comment te dire? Tu sais, dans ta vie, quand t'as une mauvaise expérience, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, tu tombes d'une charrette, admettons que tu fais un tour de charrette, et qui se faisait tirer par des chevaux, d'accord? Et tu as très mal, tu te blesses violemment. Et bah, tu vas associer ce mauvais moment au mot charrette. Et dès qu'on te dira charrette, et bah, ça te refera mal, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, ma charrette, c'est Roppongi. Roppongi, c'est le nom d'un quartier à Tokyo, c'est le quartier de la fête. Donc, du coup, je vais au bar, je retrouve la délégation française, c'est à peu près 5-6 personnes. Donc, il y avait Thierry, mon patron, et il y avait, on va l'appeler William, qui est actuellement encore un responsable d'une grosse boîte d'informatique en France. Vraiment un mec qui pèse. 2 semaines avant, Google lui avait fait une offre d'emploi à 140 000 $ l'année au niveau du salaire. Il l'avait refusé parce qu'il disait non, Google, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est important que je te dise ça parce que ce mec-là s'est retrouvé dans une situation avec moi où il a dû se dire, mais j'ai pas fait 10 ans d'études et je suis pas un génie de l'informatique pour ça, moi. On part en soirée, on boit du saké. Le saké est très traître, hein, c'est un alcool extrêmement traître. Tu sais, quand tu bois une vodka ou du whisky, tu sais ce que tu bois, tu vois ce que je veux dire, ça tu le sens passer, tu vois ce que je veux dire. Tu bois du Calva à 80%, les Normands, on vous connaît, ça te brûle le gosier, tu sais ce que t'as bu, hein, on t'a pas pris en traître. Et bah le saké c'est pas ça. Tu le bois, tu fais ouais c'est sympa, c'est sympa. Oh putain. Là on sort du bar à Roppongi, évidemment il y a plein de boîtes de nuit, et du coup la délégation dit ouais bah nous on ira bien en boîte, nanana et tout. Bon alors moi à un moment donné je dis stop, je dis non les gars là quand même j'ai pas dormi depuis 2 jours, peut-être aller me coucher, on verra la boîte demain. Ils me disent allez, et là je dis non, après ils me disent allez, là je dis non, après ils me disent allez quoi, après je dis non quoi, après ils me disent allez, je fais ok, et du coup j'y vais. Là je rentre dans la boîte de nuit, on me sert un verre d'un truc que j'avais pas du tout l'habitude de boire avant. En soirée étudiante je buvais jamais ça, c'est tout simplement le Red Bull vodka. Je ne buvais jamais ça, tu vois, je buvais toujours genre Schweppes vodka ou whisky coca ou les trucs classiques, mais vodka Red Bull j'avais jamais tenté. Et on m'en sert un verre, et puis 2 pour faire honneur aux japonais, et puis 3 pour faire honneur aux français, et puis 4, puis 8, puis 12, puis après j'ai arrêté de compter. Red Bull, comme vous le savez, donnant des ailes, je me retrouve parfaitement en forme et parfaitement déglingué. Et donc
Donc là, je commence à danser. Bon, je sais pas si on peut appeler ça de la danse, parce que déjà, même quand je suis pas bourré, j'arrive pas à danser. Donc, avec ça dans le sang, je sais... Bref. Alors là, les ennuis commencent tout doucement. Déjà, je perds la délégation française dans la soirée. Le classique, évidemment, dans une boîte de nuit, il fait noir, bim, 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 bam, on connaît plus personne. J'arrive et je commence à danser avec un groupe de japonais. Ils me demandent d'où je viens. Alors évidemment, on comprend rien. La conversation est un petit peu compliquée. Et là, j'ai l'excellente idée, vraiment l'excellente idée, c'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues, de mettre la main dans ma poche et de sortir mon passeport français, puisqu'ils me demandaient d'où je venais et je pouvais pas répondre à cause du bruit. Donc là, j'ouvre mon passeport, ils le prennent et ils constatent que je suis français. Et comme ils adorent la France au Japon, ils se mettent à danser, les 10, ils étaient trop contents et tous à applaudir en mode ouais, il est français, c'est trop marrant. Et là, ils commencent à danser avec mon passeport. Ah oui, là encore, là, la mauvaise soirée qui commence, là, c'est marrant, hein. Alors, tu as peut-être toi-même probablement un passeport français de la République française, tu vois comment c'est foutu. C'est un document marron avec en lettres d'or le symbole de la République française. C'est assez stylé, tu vois. Eh bien, c'est simple, il était dans cet état-là avant cette soirée. Après cette soirée, il était dans un état, c'est plus un passeport, c'est une serpillière, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours mon passeport actuel, donc je l'ai toujours ici. Voici, mesdames et messieurs, mon passeport qui a survécu à la soirée de Tokyo. Tu pourrais te dire, ouais, Mixem, c'est vrai que tu voyages pas mal, c'est normal que ton passeport il soit abîmé. Non, non, il s'est juste fait déglinguer la gueule en une seule soirée, le 19 septembre 2013. Et là, du coup, les Japonais qui sont toujours en train de danser, pour me remercier, ils me filent en yens, donc la monnaie japonaise, l'équivalent de 20 balles. Et moi, du coup, par chance, j'avais 20 euros dans ma poche. Donc je sors les 20 euros, je leur file. Ils étaient complètement dingues. Ils avaient jamais vu des euros de leur vie. Bref, une ambiance de malade. Ça, c'est l'avant-dernière image dont je puisse me souvenir de cette soirée. Je sais que j'ai continué à danser parce que on me l'a dit. Et à un moment donné, bien évidemment, comme dans toutes les soirées où t'as trop bu, tu atteins le point de non-retour. La soirée ne pourra pas bien se terminer. Donc du coup, je sors de la boîte. J'étais pas bien du tout, hein. Le coma éthylique, il est juste à côté. Il fait ouh, je t'attends. Là, je sors dehors et je m'assois par terre, tel un énorme déchet. Sachant qu'à Tokyo, ils ont l'habitude des déchets, hein. C'est-à-dire que les Japonais, quand ils se foutent une race, ils se mettent mal. Jusqu'à ce que, au petit matin, qui arrive assez vite, hein, parce que ça s'appelle quand même le pays du soleil levant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à 6h du matin, il commence à... Et là, je suis en train de dormir comme ça, je suis pas bien et tout ça. Et j'entends, mais il est avec nous, lui. Regardez, c'est Maxime, regardez, la grosse merde, regardez-la. Donc ça, c'était évidemment la délégation française qui venait de me trouver. À ce moment-là, ils me traînent que tant bien que mal dans un taxi japonais, en prenant soin de me faire laisser dépasser la tête en dehors de la fenêtre, hein, au cas où on ne sait jamais. Et ils ont bien fait, puisque j'ai transformé le taxi en ce qu'on pourrait appeler un avion de la patrouille de France, qui a pour particularité d'avancer très vite et de laisser une petite traînée derrière. À la différence que la traînée, c'était pas un fumigène, dans mon cas, c'était mon vomi. Ce taxi, paraît-il, parce que je me rappelle de rien, nous ramène à l'hôtel. Et donc on est juste à côté du marché et du port de Tokyo, où ça sent vraiment beaucoup le poisson. Non, ça n'améliore pas vraiment ma condition. Là, je me fais raccompagner à ma chambre d'hôtel par William. Il m'amène dans la salle de bain, il me fait vomir mes tripes encore une fois, il me tient la tête. C'est là qu'il faut se rappeler le contexte du gars. C'est-à-dire que le gars est ingénieur de génie, il est patron d'une boîte et il tient la tête d'un stagiaire dans une baignoire à Tokyo. Ouais. À un moment donné, tu dois te dire, est-ce que j'ai vraiment fait des études pour ça? Est-ce que j'ai vraiment signé un business trip pour ça? Pas forcément. Donc je remercie William, qui s'appelle en réalité Quentin. Merci Quentin. Attendez, c'est pas fini. Quentin m'a dit qu'après avoir vomi dans la baignoire, je l'ai moi-même nettoyé. Alors avec les compétences de nettoyage d'un mec qui est bourré. Mais apparemment, quand je suis bourré, je suis quand même un mec pas irrespectueux. Là, j'imagine que Quentin en a eu marre, il est parti dans sa chambre, il m'a laissé. Et donc j'ai eu la bonne idée de dormir dans la baignoire dans laquelle je venais de vomir. Maintenant, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'oublier tout ce que je viens de raconter. Tout ce que je viens de raconter, toute cette épopée incroyable qui m'a conduit à cette baignoire, je vais vous demander de l'oublier. Vous avez ce qu'on appelle dans le jargon du mec bourré un blackout. Il est à peu près 17h. La salle de bain était allumée, bon, j'ouvre les yeux dans la baignoire et je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Et là, réflexe, je me dis, ok, je suis à Nantes. Comme d'habitude, des soirées étudiantes le jeudi soir à Nantes, je ne sais pas chez quel pote je suis parce que du coup, je constate que la salle de bain, elle est quand même pas dégueulasse. C'est une salle de bain d'hôtel, tu vois ce que je veux dire? Salle de bain hyper propre, la baignoire pas dégueulasse, ce petit robinet qui va bien, les petites lingettes, les petits savons, tu vois ce que je veux dire? Et là, je regarde sur le mur et je vois un sèche-cheveux qui, au niveau de la planète Terre, accroche un sèche-cheveux sur son mur. Personne ne fait ça. C'est ridicule. Et là, je vois des inscriptions japonaises en dessous du sèche-cheveux. Ouais, là il y a le temps qui remonte, il y a tout qui se bouscule, tous les souvenirs, tout ce que je viens de vous raconter s'accélère et je me dis putain de bordel de merde, je suis pas à Nantes là. Dans ma tête, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était Very Bad Trip, hein. Tu vois la scène de Very Bad Trip, le premier, où le gars il se réveille, il sait même plus dans quelle ville il est, il y a un tigre dans sa salle de bain. Bah moi il y avait juste pas de tigre, il y avait un sèche-cheveux à la place, mais c'était le même délire. J'ai passé 3 jours à me remettre de cette soirée. C'est-à-dire que les 3 premiers jours de ma vie que j'ai passé à Tokyo, je n'ai pas vu Tokyo de jour. Quel gâchis! Mais quel putain de gâchis! C'est pour ça que quand j'y suis retourné en fin d'année dernière, j'ai fait une vidéo là-bas, j'étais tellement content. C'était une vengeance sur cette baignoire et qui a gâché ma
première visite de Tokyo. Voilà pour cette épopée incroyable. Ensuite, on a pris l'avion, on a été en Corée du Sud. Je suis tombé totalement amoureux de ce pays. Ce pays est complètement magnifique et j'espère que je vais pouvoir faire des vidéos en Corée du Sud. C'est vraiment un pays de dingue. Et dans le sud de la Corée du Sud, on m'a fait goûter du poulpe vivant parce que c'est la tradition là-bas. La tradition, c'est que tu le piques sur un machin, tu l'enroules comme ça, tu le trempes dans la sauce et tu le bouffes vivant. Mais la façon de manger du poulpe vivant adapté aux touristes, c'est qu'ils prennent le poulpe comme ça, ils effilochent ses tentacules, tu vois, ils tirent ses tentacules comme ça et ensuite ils coupent les tentacules et ça fait du coup plein de petits bouts de tentacules qui sont encore vivants, tu vois, encore avec des nerfs. Et du coup, ils font une espèce d'assiette qui ressemble à une assiette de spaghettis, sauf que les spaghettis sont beaucoup plus épais, c'est des tentacules. Et j'ai goûté du coup du poulpe vivant 4 jours après cette soirée, ce qui a ravivé quelques souvenirs d'odeur de poisson et de choses comme ça. C'était assez horrible. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette anecdote qui aura duré 1000 ans, mais je voulais vous raconter tout le périple qui m'a mené vers cette baignoire. Faites donc très attention aux Japonais, non je rigole. Consommez l'alcool avec modération, ne buvez pas tous les soirs, une fois le jeudi soir avec les copains pour déconner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ce concept d'anecdote un peu nul vous a plu, sachez que j'en ai d'autres. Non, je vous tease pas, mais j'ai des choses... Ah si, putain, je vous tease. Un jour, j'ai voyagé en poubelle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Amixem. Over.